nous a eu de dos et au corps à corps. Mais comment il a fait? Il est sorti de nulle part. Il n'y avait personne à cet endroit. J'ai compris. Il était caché derrière Karasuma. C'est le seul qui réussit à nous avoir grâce à son camouflage. Il guette sa proie et il attend le moment idéal pour frapper. Je te tiens. Qu'est-ce qu'il peut m'énerver celui-là quand il se croit plus malin que tout le monde? On va finir ce combat à 1 contre 1. Dépêche-toi, Nagisa. Je suis prêt à te battre. Nagisa et Karma sont les 2 derniers survivants. Nagisa m'impressionne. Il a fait preuve de culot en se cachant derrière Karasuma pour s'approcher de l'ennemi. C'était malin. Pendant l'affrontement, les joueurs ne font pas attention à l'arbitre. Il a étudié la psychologie de ses adversaires avant d'élaborer une stratégie. Et il a frappé au moment où il était sûr de faire le plus de victimes d'un coup. Nagisa possède un véritable instinct de tueur. Je me demande comment va réagir Karma face à lui. Et si on compare les performances des 2 collégiens, Karma surpasse largement son camarade, et ce dans toutes les disciplines. Il sait qu'en théorie il a l'avantage, mais il doit se méfier. D'ailleurs, il connaît les points forts de son adversaire. Il sait que s'il doit choisir un ennemi dans cette classe, Nagisa est de loin le plus dangereux pour lui. Il a encore disparu. Nagisa, je sais que t'es là! Allez, lâche ton arme et sors de ta cachette! On va régler ça au couteau! Il est fou! L'écoute pas, Nagisa! Dégomme-le pendant qu'il est à découvert! Il peut pas. Il sait qu'il ne doit pas tirer. Pourquoi? Je le reconnais bien là. Il fait exprès de me provoquer. Si je refuse de relever le défi et que je lui tire dessus, l'équipe rouge dira que j'ai agi en lâche et ils n'accepteront pas leur défaite. Karma sait très bien ce qu'il fait. Si je veux sauver le professeur Koro et convaincre la classe de se ranger à mon opinion, je dois leur prouver ma valeur. Je dois battre Karma sur son terrain, le corps à corps. Il est sorti? Karma et Nagisa vont se battre en duel? C'est plus qu'un duel. Nagisa veut montrer à Karma qu'il est prêt à tout. Qu'il veut absolument sauver le professeur Koro. Venez, on va aller voir ça de plus près. Je ne sais plus quoi penser. Je n'ai toujours pas envie de tuer le professeur Koro. Mais aujourd'hui, j'ai vaincu une ennemie beaucoup plus forte que moi. J'ai réussi à te battre, toi, Rinka. Et je me suis sentie tellement fière. Je me demande du coup ce que je ressentirais si j'arrivais à tuer un adversaire de la trempe de Monsieur Koro. Dans les moments marquants de la vie, on est souvent ébranlé dans ses certitudes. La plupart des gens changent d'avis aussi facilement qu'ils enfilent ou qu'ils retirent une tenue de camouflage. Plusieurs élèves comme Kayano ou Mimura nous ont surpris aujourd'hui. Dans la bataille, certains se sont révélés beaucoup plus doués qu'on ne l'aurait cru. Certains ont fait un vrai carnage comme on s'y attendait, alors que d'autres sur lesquels on aurait tous parié se sont écroulés sans même avoir le temps de se défendre. Et puis d'autres avaient l'air de rigoler alors qu'en fait ils prenaient ça très au sérieux. Tu parles de qui, là? Et le mec que j'ai toujours considéré comme un abo inoffensif se révèle être un tueur de génie. Et celui que je prenais pour un génie a révélé qu'en fait il bossait hyper dur en cachette. Moi je trouve qu'ils méritent tous les deux de remporter ce combat. On a une classe de talents tellement variée.
Quand je vois ça, je me dis qu'à nous tous, on devrait pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Karma et moi, on se connaît depuis le début du collège. Les premiers temps, je l'ai admiré de loin. Monsieur, vous pouvez m'expliquer cette équation? Oh, Akabane, tu t'attaques déjà au programme de l'année prochaine? Il s'exprimait librement, il n'avait peur de rien. Il était intelligent, il réussissait tout. Super. J'avais du mal à comprendre cette notion. Merci, tout le reste c'est bon, je peux le faire. Mais où est-ce que tu vas comme ça? J'ai fini les exercices, j'ai soif, je vais m'acheter à boire. J'aurais tellement voulu être comme lui. En attendant, je me sentais tellement ordinaire. Waouh, trop bien! C'est Nozomi qui réalise le nouveau Sonic Ninja. J'adore ces films, il est trop fort ce mec. Oh, et c'est génial, le film sort aujourd'hui. Ça te dit qu'on aille le voir ensemble tout de suite? Ah, oui, d'accord. J'étais hyper étonné et surtout heureux qu'il me propose de traîner avec lui. C'était vers le milieu de l'année scolaire, et à partir de là, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. J'étais tranquille, je pensais que c'était le début d'une belle amitié, mais en fait, ça n'a pas duré. Je cherche un mec qui s'appelle Karma, c'est toi? Il paraît que t'aimes la baston, ça tombe bien, j'ai envie de casser une petite gueule. Ah ouais? Je sais pas d'où tu tiens ça. Tu sais, moi je me bastonne que quand un débile me cherche des embrouilles. T'as frappé mon pote, c'est lui qui me l'a dit. Ah. Tu me traites de menteur, c'est ça? Tu vas voir ce que je leur fais à ceux qui veulent pas me croire. La rue était son ring. Il était aussi à l'aise à l'école qu'au combat. Moi, je ne pouvais pas monter sur son ring. Et il trouvait sûrement que le mien n'était pas assez stimulant. Très vite, on a complètement arrêté de se parler. Et quand il s'est fait renvoyer, on s'est perdu de vue. Pour moi, Nagisa n'était qu'un petit animal craintif. Une créature inoffensive. Il faisait partie des gens faibles dont je n'avais aucune raison de me méfier. Mais quand je réfléchis à notre histoire, je me dis qu'en fait, si je me suis éloigné de lui, c'est qu'il y avait une bonne raison. On s'entendait bien, mais il y avait quelque chose chez lui qui me dérangeait. Ben, où est-ce qu'il est encore passé? Hé, Nagisa, t'es là? Il ne représentait pas un danger pour moi. Bah alors, Karma, tu me voyais pas? J'étais juste derrière toi. Mais je n'arrivais pas à lui faire confiance. J'imaginais malgré moi qu'un jour il serait capable de me tuer sans que je m'y attende. Dans la vie de tous les jours, contrairement à moi, il était franc, loyal, généreux. J'essayais de me convaincre que je me faisais des idées. Et pourtant, je sentais qu'il renfermait une force dont j'ignorais la nature. Une menace que je devais extirper et éliminer. Quelque chose de terrifiant. Une chose contre laquelle ma supériorité à l'école ou au combat ne servirait à rien. Comme je ne savais pas quelle attitude adopter face à ça, j'ai décidé de prendre mes distances. Il aura fallu attendre la dernière année de collège pour qu'on se retrouve enfin face à face. Et cette fois, on va s'affronter sur un ring devenu commun à nous deux. On va voir qui est l'assassin le plus dangereux. Si je veux imposer mes vues à la classe, il faut que je remporte ce duel. Prépare-toi à mourir. Nagisa! Oh, quelle combativité! Quel désir de vaincre! C'est beau de voir la rage qui brûle à l'intérieur de ces jeunes gens. Surtout ne vous battez pas pour moi, mais pour vous! Mettez-y tout votre cœur et vous trouverez la réponse à vos questions. Je le tuerai! Je le sauverai! Le tacle de Nagisa était précis, mais il n'a même pas ébranlé Karma. Physiquement, Karma est beaucoup plus fort et il faut qu'il s'y prenne autrement. C'est juste. Pour gagner, il faut que l'un d'eux poignarde l'autre. Or, la technique de combat de Karma est largement plus développée que celle de Nagisa. Mais Nagisa a d'autres cordes à son arc. Et il a même un deuxième couteau. Qu'est-ce qu'il attend pour s'en servir? Ah, ce n'est pas si simple. Karma a bien vu que le couteau était là. Nagisa ne peut pas dégainer sans se faire attaquer par son adversaire. Ces deux garçons ont des modes de pensée et d'action totalement opposés. Je me demande bien comment ils vont s'y prendre. Les enfants, n'en perdez pas une miette!
je fasse gaffe, moi. Je vais finir par me prendre de la peinture sur la tronche. Maintenant! Bien joué. Il a réussi à le désarmer. C'est le moment. Ils ont tous les deux perdu leur arme. Pas vraiment, puisque Nagisa en a une autre. Tu ne le dégaineras pas. À chaque fois que tu essaieras, tu te prendras une baigne. Et une fois que je t'aurai bien assommé, je prendrai mon temps pour t'achever. C'est tout ce que tu me donnes? Vous avez vu Karma? Il encaisse les coups de Nagisa comme si de rien n'était. Il se maîtrise, mais ce n'est pas possible qu'il ne sente rien. Nagisa s'est entraîné toute l'année pour arriver à son niveau. Karma est un combattant qui privilégie une approche méthodique du duel. Attaque, repli, affaiblissement de l'adversaire et enfin mise à mort. Il aime que le combat dure un peu, il prend du plaisir à se battre. Alors que Nagisa est un assassin pur et dur. Il guette le coup unique qui lui assurera une victoire immédiate. C'est pour ça que Karma encaisse tous les coups de Nagisa. Il essaye d'épuiser sa patience. Nagisa a beaucoup moins d'endurance. S'il continue comme ça, il sera forcé de déclarer forfait. Nagisa est à sa merci. Karma lui a balancé un coup de pied en marteau, c'est foutu pour lui. C'est bientôt la fin. Je ne retrouverai sûrement jamais un endroit aussi passionnant que cette salle de classe. Un lieu où je peux exprimer ce que je suis vraiment. Mais je tuerai le professeur. Parce que je suis certain que c'est la meilleure solution. Il m'a piégé. Il a rassemblé ses dernières forces. Il a réussi à encaisser le coup en se mordant la langue. Vas-y, essaie de me tuer. Sers-toi de ce talent que je n'ai pas. Fais-le sortir, comme ça je le réduirai à néant. Et je m'en emparerai. Toute ton agressivité est contenue dans cette attaque. Si je la repousse, je gagne, et toi tu meurs. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Il va l'étrangler! Il va tenter de lui comprimer la carotide pour lui faire perdre connaissance. La stratégie est encore plus radicale qu'une soumission en triangle classique. Tu vas apprendre à respecter mon point de vue. C'est incroyable. Nagisa a réussi à l'immobiliser à la perfection. Il a renoncé à son coup le plus puissant pour dérouter son adversaire et le prendre par surprise. Il a lâché son couteau et opté pour un combat à main nue. Pour faire entendre sa voix, il espère vaincre Karma sur le terrain où ce dernier est justement le plus habile. Il me fait exactement le même coup que je l'ai fait. Et je sais très bien pourquoi il veut m'obliger à reconnaître ma défaite. Là, j'avoue que je suis super mal. Si ça continue, je vais tomber dans les pommes. Il a retrouvé son couteau. Je peux pas voir ça. Moi, me battre? J'ai beaucoup trop peur, je ne pourrais jamais affronter qui que ce soit. Enfin, si c'était une question de vie ou de mort, peut-être que je me défendrais quand même. C'est bon, tu peux lâcher. Tu as gagné, je déclare forfait. Cette fois, tu m'as vaincu. Bravo, Nagisa. S'il te plaît, lâche-moi. C'est terminé! Victoire de Nagisa! L'équipe bleue remporte la partie par abandon de l'équipe rouge! Eh ben, quelle surprise! C'est Nagisa qui nous a tous vaincus. J'ai gagné, je suis le dernier survivant. J'ai gagné contre Karma. Au lieu d'un petit animal fragile et inoffensif, je me suis retrouvé face à une bête tenace. Je n'aurais pas pu gagner en te poignardant dans le dos. Si j'avais fait ça, personne n'aurait reconnu ma victoire. Je ne pouvais ni te poignarder, ni me dégager. Tu m'as mis au pied du mur et tu m'as obligé à abandonner. Tu as bien fait de m'attaquer au corps à corps sans avoir recours au poignard. Je n'aurais jamais cru que tu oserais te mesurer à moi sur ce terrain. C'était donc ta meilleure façon de me tuer. Ma défaite est totale. Puisque tu as l'air de tenir tellement à sauver Koro, je m'engage à t'aider dans cette voie. Tu penses ce que tu dis?
Tu me donnes ta parole? Puisque je te le dis, c'est bon, tu peux arrêter de prendre cette tête de victime. On dirait une souris de laboratoire atteinte d'une grave maladie. Ah, tu sais que c'est désagréable, cette habitude que tu as d'insulter les gens à la moindre occasion. T'es pas obligé de faire ça. Tu veux une bonne nouvelle? Je pense qu'il est temps que toi et moi on redevienne amis comme avant. Une bonne bagarre, ça rapproche. On ne va pas s'ignorer éternellement. Ah bon? Alors il fallait qu'on se batte pour réussir à se parler? Ça me semble un peu bizarre comme raisonnement. Qu'est-ce que tu veux? Moi je fonctionne comme ça. Et sinon, tu es d'accord? On est amis? Bien sûr que je suis d'accord. On est amis. Dans la vie, les choix sont des moments charnières qui nous forcent à exprimer notre vraie nature. Mais pour faire un choix, il faut parfois se battre avec tout ce qu'on a. Regardez tous les élèves de cette classe. C'est parce qu'ils ont tout donné dans ce combat qu'ils ont fini par dévoiler qui ils étaient. Ce qui leur a permis de mieux se comprendre et donc de mieux s'entendre. Parfois, les conflits offrent aux gens l'occasion de s'affronter et de discuter, et finalement de se rapprocher. Je ne suis pas d'accord. À t'entendre, on croirait que la guerre a des vertus pédagogiques. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais je vous rappelle que personne ne doit contester la décision de l'équipe gagnante. Attention, vous aurez la possibilité de sauver votre professeur à une condition. Vous ne disposez que d'1 mois pour trouver le moyen d'y parvenir. Vous aurez beau suspendre vos tentatives d'assassinat, d'autres forces sont à l'œuvre. Elles sont prêtes à tout pour éliminer cette menace sans attendre. S'il doit mourir, je veux que ce soit de votre main. Je vous demande donc de vous engager devant moi. Si fin janvier, rien n'a changé, si vous n'êtes pas certain de l'avoir définitivement sauvé, vous reprendrez tous ensemble vos tentatives d'assassinat. Que vous le tuiez ou que vous le sauviez, mettez-y toute votre énergie. Oui! 木漏れ日が優しく差し込む大きな窓の中君と出会ったあの日を遠くに感じた少しずつ並べた思い出は僕を温める小さな部屋つなぐ心そっと教えてくれたこの季節が迎えに来たら君の姿を探すこともできなくなっちゃうんだねずっと忘れずにいるよまた君に会える日までPosons-nous d'abord une question. Les dirigeants du monde entier n'agissent-ils tous que dans le but d'éliminer Monsieur Koro? Permettez-moi d'en douter. Au fond, en toute logique, leur but premier devrait plutôt être de sauver le monde. Ils doivent donc mener des recherches dans l'espoir de trouver le moyen de le tuer, mais aussi de le sauver. Je propose qu'on essaie d'en savoir plus sur ces recherches. Tu as raison. Les grandes puissances ont constitué des équipes de recherche scientifique dans le but de trouver des solutions pour sauver la Terre. Bien sûr, les données sont classées top secret, personne n'y a accès. Ce ne sera pas facile d'obtenir des informations. J'ai infiltré la base de données qui répertorie tous les projets. Hein? Dès qu'un ordinateur est connecté, je peux très facilement le pirater. J'ai bien fait mes devoirs. Je sais déjà tout ce que vous voulez savoir. Ritsu! C'est dingue! On a tous les organigrammes des projets en cours avec les pays, les sujets de recherche et tout. C'est une base de données assez fournie, mais il n'y a aucun échange d'informations en ligne sur les découvertes des différents projets. Les chercheurs doivent se communiquer leurs découvertes les plus secrètes en direct. Eh mais d'abord, comment on peut être sûr qu'ils font des recherches pour sauver Koro? Regardez, ce groupe de recherche américain. Mise en place d'un protocole visant à prévenir la réaction en chaîne destructrice d'antimatière qui accompagne le vieillissement et la division cellulaire des tentacules. Les échantillons finaux sont censés revenir de l'ISS le 25 janvier. C'est quoi l'ISS? C'est un laboratoire de recherche? Attendez, l'ISS, c'est pas... Oh! La Station Spatiale Internationale? Ça veut dire qu'ils mènent des recherches sur Koro dans l'espace? C'est assez logique.
La plupart des expériences sur la matière et l'antimatière sont extrêmement dangereuses. Et si elles présentent des risques d'explosion, ils seront diminués dans un environnement spatial de vide ou d'apesanteur. Ils doivent mener des recherches très poussées là-haut. Il faut absolument qu'on mette la main sur ces données. Vous pouvez toujours espérer. Vous n'êtes qu'une équipe d'assassins comme les autres, vous n'avez aucun argument. Quoi que vous fassiez, personne ne vous fournira ces informations top secret. Monsieur Karasuma. Oh? Peu importe le résultat, moi je suis pour continuer à essayer de le tuer. Mais je préfère m'y remettre après avoir dissipé tous les doutes sur le projet. Et s'il existe un moyen de le sauver, alors je pense qu'il mérite d'être sauvé. Au moins, si on se remet à le tuer, on sera sûr que c'est notre seule option. Hé, Nagisa, t'es d'accord? Ce qui compte, c'est que la classe garde un objectif commun. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on tire cette histoire au clair. Pour obtenir des réponses. Et reprendre nos tentatives d'assassinat en restant unis. Monsieur Karasuma, Mademoiselle Irina, voulez-vous bien sortir de la classe un instant? Oh, c'est pour votre bien. Je ne veux pas que ce que je vais proposer aux élèves engage votre responsabilité. À nous. Vous avez tous compris la situation. Vous devez réussir à obtenir le compte-rendu de ces recherches avant qu'elles soient renvoyées on ne sait pas où aux États-Unis. On veut bien, mais comment on peut faire? J'ai la solution. Figurez-vous que ce module spatial va bientôt décoller pour la Station Spatiale Internationale. C'est une vraie navette habitée? Eh oui! Et c'est un projet qui a été mené chez nous, par des scientifiques japonais. Cela dit, le premier vol ne doit héberger que des mannequins. Moi, je vous propose qu'on remplace ces poupées par des humains! Vous n'êtes pas sérieux? Le prof veut envoyer ses élèves dans l'espace, il a vraiment pété un câble. Écoutez bien, chers élèves, voici le thème de votre projet extrascolaire de l'année. Détourner un vaisseau spatial et récupérer des données scientifiques top secrètes. Non mais, sérieusement? Oh oui, je n'ai jamais été aussi sérieux!